Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois d'avril 2025. Donc pour chaque signe, je vais procéder de la même manière. Je prendrai une carte énergie pour votre vie émotionnelle, une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D. Ensuite, je prendrai une carte complémentaire du petit oracle noir. Et ensuite, avec mes petites cartes, famille, gain, amour, travail, nous verrons dans quel ordre nous répondrons aux questions avec l'oracle Moritana. Je prendrai 3 cartes pour chaque domaine. Nous ferons une synthèse avec le tarot akashique. Et puis, à la fin, je vous proposerai avec le petit oracle de la forêt une carte supplémentaire avec 3 choix, l'ampoule, la cible, l'œil. Et rappelez-vous qu'à tout moment, je peux glisser pendant cette guidance le jeu des abonnés, en tirant une carte, donc planète et astre, hein, avec un timing. Voilà, pour le jeu. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, eh bien j'ai une vidéo spécialement faite pour ça. Je vous mets d'ailleurs le lien vers cette vidéo pour que vous puissiez comprendre comment jouer. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec votre signe. Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à regarder l'intro pour voir comment j'organise cette guidance. On va commencer tout de suite par votre vie émotionnelle avec une carte de l'oracle de Monsieur D, comme d'habitude, hein, qui va peut-être donner la tendance, hein, les énergies du mois d'avril. Et on complétera avec une carte du petit oracle noir. Alors, pour les balances, pour le mois d'avril 2025, ce sera celle-ci. La froideur, la distance, hein, j'entends. Hein. Ouais. Donc là, dans la vie émotionnelle, on prend les choses avec distance, parfois avec froideur, ce qui n'est pas habituel pour la balance quand même, mais peut-être que ce mois d'avril... Oh, mais il y en a une qui s'est retournée tout de suite. Le doute divise les hommes, c'est un poison qui désagrège les bonnes relations, c'est une épine qui irrite et fait mal, c'est une épée qui tue. Bon, alors évidemment, c'est pas la mort physique. Hein. Cette froideur-là pourrait vous distancer des personnes qui vous entourent. Et ouais, il y a cette espèce de froideur, ou alors pas le manque d'empathie, c'est pas ça, mais vous prenez les choses avec tellement de distance que du coup, parce que vous doutez peut-être, hein, parce que vous vous méfiez, j'entends ce mot méfiance, et du coup ça peut endommager les bonnes relations. Bon, on va voir dans le reste du tirage, hein, ce n'est que la vie émotionnelle, et ça peut déterminer aussi le démarrage de votre mois d'avril. Les choses vont se décanter. Alors j'ai pris mes petites cartes de l'oracle Moritana thématiques. Hein. On va voir dans quel ordre on va aborder nos thèmes. On va commencer par le matériel et le financier. Le travail, l'emploi, les études, les occupations quand on est à la retraite. La famille, le clan, ça les intimes, hein, donc ça peut être aussi les amis très proches que l'on considère comme de la famille. Et puis la relation sentimentale, l'amour. Très bien. Donc, avec l'oracle Moritana, on prendra 3 cartes des différents domaines. Je compléterai avec d'autres oracles. Et n'oubliez pas que le jeu des abonnés peut arriver à intervenir à tout moment. Allez, on va commencer avec le matériel et le financier. Allez, on va prendre 3 cartes. Donc pour les balances, le mois d'avril 2025, matériel et financier. Alors tout ça, je vais pousser un petit peu. Voilà. Alors au dos, nous avons le repos. Le repos, ça peut être la convalescence, le besoin de souffler, hein, un manque de vitalité, l'équilibre, voilà. Le repos, une pause aussi. Hein. Et puis il y a l'influence d'une femme avec une communication écrite. Donc il peut y avoir un besoin de souffler. Il y a peut-être une femme qui peut influencer justement ce besoin de convalescence, de faire une pause. Et puis la communication écrite avec cette femme. Alors c'est peut-être une femme aussi qui
qui, c'est pas vous, hein, ce n'est pas vous, hein, même si vous êtes une femme, c'est une femme extérieure qui peut influencer cette pause, qui peut, dans la communication écrite, hein, donc mail, écrit, on a le cadeau, la main tendue, la protection, hein, 2 fois Jupiter, hein, c'est pas mal ça, la protection, le cadeau, et la justice, l'équilibre. Donc les finances, j'ai envie de vous dire, sont quand même assez protégées, hein, les finances, voilà, il n'y a pas de problème majeur. Cette froideur-là, elle peut résider dans ce repos, hein, dans le besoin de souffler, dans faire une pause. Et puis, cette communication écrite, alors soit c'est une femme qui est liée aux finances, une comptable, je ne sais pas, une assistante sociale, voilà. Puis il y a ici l'obstination à avancer à tout prix, suivre son chemin et l'isolement. L'isolement, vous voyez, il y a le repos. Ouais, on a besoin de faire un break là. On a besoin de faire un break, mais il y a la victoire derrière, hein. La victoire, on obtient gain de cause. On a besoin de faire un break dans une communication écrite, des courriers. Ouais. Et pour pouvoir avancer, ben, on avance seul, mais c'est la victoire derrière. On a l'équilibre, hein. La justice, l'équilibre qui représente parfaitement bien, voilà, parce que le signe de la balance est représenté par cet équilibre, et c'est le symbole de la justice. Donc moi j'entends plus. Vous voyez, on a le bâtiment administratif aussi, hein. Ça peut être cette femme, hein, qui peut appartenir à cette. Mais là on a une main tendue, un cadeau du ciel, et on a la protection. Donc les finances pour moi sont protégées. On peut même avoir une petite rentrée d'argent peut-être, euh, qui nous permet justement cet apaisement. Voilà ce que je vois pour les finances. On va passer maintenant au travail. Alors, pour cette vie professionnelle, les occupations, les activités, les études, donc je vais prendre 3 cartes de l'oracle Moritana et je compléterai avec une carte mission de vie que vous connaissez déjà, hein, Isabelle Serre, pour avoir un message complémentaire qui s'adresse davantage au projet et à la carrière, hein, mais bon, ça peut convenir aussi, vous pouvez tout à fait, ça peut avoir une résonance dans tout domaine lié au projet. Alors, pour les balances, avril 2025. Alors, au dos, nous avons encore l'influence d'une femme, hein. Il y a l'influence d'une femme dans une communication écrite. On a à peu près les mêmes cartes, hein, que pour les gains, le matériel. Alors, peut-être que le matériel et le financier est lié au travail, à l'occupation. Vous l'adaptez à votre situation. Mais là, il y a encore l'influence d'une femme dans une communication écrite. Et là, on a avancé à tout prix. Et puis, en lien avec un voyage à l'étranger. Alors, l'étranger, évidemment, ça peut être un pays étranger, hein, ou bien quelque chose qui est éloigné de votre domicile actuellement, un département, une région, hein. Alors ici, nous avons l'héritage, une transmission, peut être liée aux ancêtres, le repos encore, hein, la convalescence, d'accord, et puis la confiance. Bon, donc le repos, là, la pause, qu'on avait déjà dans le matériel et dans le financier, et qu'on a maintenant dans le travail, bah, ça résonne, hein. Donc je pense qu'il y a un lien entre le matériel et le financier, et puis l'activité pro, étudiante, ou une activité si vous êtes à la retraite. Et ici, on a les ancêtres. Alors les ancêtres, certes, ça peut être les parents, les grands-parents. Bon, lié au travail, je pense que c'est plutôt une transmission, une habitude, quelque chose, voilà, dont vous avez hérité, qui vient de vos racines, hein, les origines. Mais là, c'est fait avec confiance et bienveillance. C'est comme ici, hein, la protection, le cadeau. Il y a une pause qui est très bénéfique là. Alors peut-être qu'il y a un besoin de souffler dans le travail. Ça peut peut-être inquiéter, mais il y aura quand même un équilibre financier. C'est ça que je veux dire. Peut-être que vous avez peur de prendre une pause parce que vous êtes habitué à travailler, que c'est pas dans votre façon de faire habituelle. Mais là, on vous invite au repos en vous disant ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous autoriser ce repos et cette pause. Les finances sont protégées. C'est peut-être ça aussi qu'on veut vous transmettre, hein. Alors ici, mission de vie, on a le rêveur et retard interne. Donc je vais vous lire la signification de cette carte ainsi que retard interne. Alors, tu es une âme qui peut avoir du mal à se sentir ancrée.
Dans ta vie au quotidien, tu peux avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais tu peux être dans une phase de retard et de stagnation car tu as du mal à avancer dans ta vie extérieure de façon concrète. Le rêveur est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti et une très grande intuition, ce qui correspond bien au signe de la balance. Mais il n'est pas forcément connecté à la matière, donc il peut perdre beaucoup de temps à chercher ou à perdre ses objets au quotidien. Peut-être que vous vous reconnaîtrez dans cette description. Le rêveur est une personne très sensible mais qui peut parfois avoir du mal à trouver sa place dans sa vie et parmi les autres. Ta mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter avec la magie de la vie. Tu es une âme qui voit la beauté partout. Alors ça ressemble parfaitement au signe de la balance, qui est un signe d'harmonie, de beauté, hein. Donc tu es une âme qui voit la beauté partout et ta mission de vie est d'éveiller les autres à la beauté de la vie. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es fait pour aider les autres à sourire de nouveau, à retrouver la découverte de l'instant présent, à être dans une vraie légèreté et dans une vraie gaieté quotidienne. Tu peux avoir l'impression de ne pas te sentir à l'aise dans ton corps, mais c'est en lien avec ta lignée karmique. Alors la lignée karmique, ça peut être aussi en lien avec l'héritage, vous savez, quelque chose dont vous avez hérité, quelque chose qui est voilà, ancré en vous dans les origines. Alors travaille sur ton chakra racine et tu seras complètement ancré et surtout connecté avec la belle personne que tu es. Tu es une âme joyeuse et entière, alors ne laisse personne te faire douter et crois en ton incroyable beauté d'âme. Voyez le doute qui réside ici, n'oublions pas qu'on a la froideur aussi, cette sorte de distance et puis de doute. Hein, de doute. Donc là, il ne faut pas douter. Hein. Et puis le retard interne maintenant. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question concernant une date, car il y a des choses qui sont bloquées en toi. Tu es dans une énergie de retard interne. Cela veut dire que tu modifies le cours des événements qui sont prévus pour toi en les retardant. Alors, est-ce qu'il y a cette notion de repos là, de pause? On n'a pas le contretemps, hein, mais on a cette notion de pause. Tu es dans une énergie de stagnation qui peut créer un grand brouillard énergétique, ainsi que de la confusion dans tes pensées, mais aussi dans les événements extérieurs. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause. Ah bah, je l'invente pas, hein, c'est écrit. Hein, un temps de pause pour recentrer tes énergies. Bon bah voilà, on a la réponse à la question, que ce soit en termes de matériel et de financier, et de travail ou d'occupation, il va falloir prendre ce temps de pause. Par la méditation, un soin énergétique, une prise de conscience, une nouvelle organisation, un nouveau chemin, de nouvelles décisions. Tes guides te demandent de retrouver ton élan intérieur pour ensuite donner un vrai élan extérieur. Si les choses restent en l'état, alors tout va rester figé et cela t'apportera beaucoup de souffrance et de déception. Tu dois te libérer de ce retard interne pour ensuite reposer ta question quand tu seras dans une énergie de vitalité et de dynamisme. Vous voyez ici on a ce mot vitalité dans la carte du repos. Le mois de septembre va te permettre d'avoir la récompense de tes efforts, surtout que fin septembre c'est votre anniversaire, hein, c'est une partie de votre mois, hein. Mais cela peut arriver plutôt que tu ne le décides, si tu le décides. En tout cas, un honneur te sera fait dans ta vie professionnelle et ton travail sera reconnu par beaucoup de personnes. On a cette protection, là, ce cadeau, et dans cette notion de travail, il y a la confiance. Hein. Donc, pas de panique, j'ai envie de vous dire, mais c'est vrai que là, vous êtes dans une énergie un petit peu, vous voyez, la froideur, c'est ça, c'est la distance. Hein. Bien, on va passer maintenant à la famille. Alors, avant d'aborder ce domaine familial, les balances, j'aimerais vous proposer le jeu des abonnés. Donc, si vous ne savez pas de quoi je parle, je mets dans la barre de description le lien vers la vidéo explicative de ce jeu des abonnés. Et je mettrai là dans la vidéo, là, je vais vous indiquer le timing pour vous aider, hein, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'avoir à la seconde près le timing de la carte que je vais prendre pour vous. Donc je vais l'indiquer, hein, ça vous donnera un petit coup de pouce. Alors, pour le jeu des abonnés, pour les balances, ce sera celle-ci. Saturne, elle est sortie pas mal de fois, hein, cette carte. Hein. Donc Saturne, discipline, détermination et responsabilité. Et il y a 7 cartes qui correspondent à cette planète hein, dans l'oracle Moritana. Donc ce sera Saturne et je vous indique le timing. Allez, on passe maintenant à la vie de famille. Alors la vie de famille, c'est le clan. Hein. Le clan, les intimes, les gens très très proches de nous qui partagent cette intimité. Donc pour les balances, pour le mois d'avril 2025, donc le domaine familial et amical, hein, je l'englobe avec. Hein. Alors au dos, nous avons l'éloignement, un déplacement. Alors ça peut être instaurer une distance physique ou émotionnelle aussi. Hein. On a vu cette froideur là. Et il y a des choix. Ouais.
Alors, soit il y a un choix de déplacement, hein, ça peut être un déplacement physique, hein, bien sûr, hein, soit on fait ce choix-là d'instaurer une distance émotionnelle, voyez, pour réfléchir. Pour réfléchir, et puis là on a l'accouchement, la naissance d'un projet, bonheur et joie. Oui, là on a besoin encore de faire une pause, hein. Il n'y a pas à dire, hein. Donc là, on choisit peut-être de prendre du recul et pour réfléchir. Pour réfléchir. On a besoin de réflexion et de s'isoler pour ça, hein. Alors ici, on a la fin d'une situation, pas de panique, hein. Cette carte représente la destruction, les accidents, les chutes, etc., les obstacles. Mais ça peut être aussi tout simplement la fin d'une situation. On va voir les cartes qui sont autour. Le foyer. Le foyer, la maison, ça peut être le foyer intérieur, pourquoi pas, hein. Mais là, on marque la fin de quelque chose dans le foyer et qui nous met en joie. Donc c'est quelque chose de bon. Voilà, vous voyez, ne vous inquiétez pas. Ici, on met fin à quelque chose, à une situation liée au foyer, euh, familial vous savez, le clan, hein, voilà. Mais ça vous met en joie, c'est un heureux événement, c'est une célébration, euh, c'est une solution même, hein. Le bien-être, l'annonce. Je vais recouvrir cette carte de la destruction. On a la joie derrière, hein, donc je m'inquiète pas trop. Mais il y a quelque chose effectivement qui s'arrête pour le foyer. On met fin à quelque chose et ça nous met en joie. C'est une bonne nouvelle. Alors, voyons voir. Je vais même recouvrir la maison, déjà par curiosité. Ici, on a l'influence d'un homme dans cette vie familiale, dans le temps. Alors, il peut y avoir des mensonges, des choses cachées, mais vous voyez, on a l'acceptation, hein. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, vous voyez, parce que ça peut être la carte du passé aussi, hein, voilà, la patience, le passé, quelque chose qui a duré depuis un moment. Mais voilà, on tombe d'accord, il y a un pacte qui est signé, un accord, une acceptation. J'entends le mot pardon. J'entends le mot pardon. Donc il peut y avoir un pardon, hein. Alors ici, pour la maison, l'échec, les difficultés, et vous voyez, on a la carte magique. Donc voilà, donc il y a peut-être eu une difficulté liée à quelque chose de caché, un mensonge, voilà, et ça s'arrête. Ça s'arrête, on pardonne, on est dans le pardon, et vous voyez ici, les difficultés liées à la maison s'arrêtent. Donc voilà, et c'est la joie, hein. Donc il y a eu des difficultés, mais c'est terminé, j'ai envie de vous dire, hein. Et pour du bien, hein, pour voilà, la solution, le bien-être. Vraiment, c'est un très bon tirage, hein, dans l'ensemble, hein. On vous parle surtout du passé, peut-être les difficultés s'arrêtent. On va passer maintenant à la relation sentimentale, à l'amour. Alors, la relation, hop là, elle a sauté vivement, celle-ci, on va la garder. La relation sentimentale, l'amour, une rencontre sentimentale, le couple, je vais tenter d'interpréter pour les deux situations. Pour les balances, le mois d'avril 2025. Donc là, je vais en prendre deux autres pour compléter. Au dos, nous avons la récolte. Récolter ce que l'on sème. Alors de positif ou de négatif, hein. Ça peut être la réconciliation aussi, hein. On récolte l'imaginaire et l'influence d'une femme dans ce rêve, dans l'imaginaire, les ambitions, les espoirs, le contretemps. Il peut y avoir une femme là qui ralentit un petit peu un rêve ou un espoir qu'on avait, hein. Ouais. Peut-être que vous cherchiez à vous réconcilier peut-être avec une femme, c'est possible. Mais il y a une femme qui ralentit quelque chose et peut-être même qui va annuler un déplacement. Il peut y avoir, vous voyez, la boussole, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie. Ouais, il y avait peut-être un déplacement là qui était important. Et ouais, il y a l'influence d'une femme là dans un contretemps. Alors, cette carte qui a sauté vivement, c'est le déni. La non-acceptation de soi, le complexe, le jugement envers autrui. On a le pacte, les signatures, les accords. Et vous voyez, on a le mensonge derrière. Donc, dans la relation sentimentale, c'est peut-être lié à la famille d'ailleurs, hein. On n'est pas forcément très très loin. Ouais, il peut y avoir quelque chose de caché ou de non, enfin, qui n'était pas accepté, puis finalement on accepte. On accepte alors peut-être une infidélité, pourquoi pas, hein. On accepte que l'autre soit imparfait, pourquoi pas. Alors ça peut être votre propre mensonge aussi, hein. Mais c'est vrai que dans la famille, on avait un homme là qui influençait un petit peu l'acceptation. Mais vous voyez, on a la fin de quelque chose là dans la famille. Alors est-ce que c'est lié au sentimental? Alors pour les célibataires,
Peut-être qu'effectivement, il y a eu quelque chose qu'on n'a pas voulu voir, et puis que finalement, on accepte. On accepte. Je vous dis, j'entends les défauts de l'autre. Possible. Je vais recouvrir quand même le déni et le mensonge, pour en savoir un peu plus. On a encore cette femme, c'est dingue ça. Hein. On a l'influence d'une femme, hein, que l'on connaît ou qui nous apporte une connaissance dans l'isolement, dans le repli sur soi. C'est la victoire derrière. Hein. Ouais. Peut-être qu'on s'éloigne d'une femme, là. On s'éloigne d'une femme. On prend de la distance, peut-être, hein, avec une femme. Mais là, il y a une affaire conclue. Il y a bien un accord. On accepte quelque chose dans la relation sentimentale. Vous voyez, le rêve et le déni, c'est les illusions. Ici, on a les illusions. Vous voyez, on récolte ce que l'on sème, il y a des réconciliations. On peut se réconcilier, on peut tomber d'accord, on peut accepter quelque chose, enfin, on peut concrétiser un accord. Mais il y a une infidélité ou un mensonge ou quelque chose, mais on va finir par l'accepter. On va finir par l'accepter même dans la relation sentimentale, à venir ou déjà présente si vous êtes en couple. À vous d'adapter à votre situation. Mais ça, c'est très fort hein, comme message. Hein. Ça, c'est très très fort. Hein. Ouais. J'entends le mot pardon, encore une fois. Ouais. On va passer maintenant à la synthèse, les balances. Alors, pour cette synthèse, les balances, bon là, il y en a trop, hein, je ne vais pas les garder. Soit effectivement, on a une carte qui va nous résumer notre mois d'avril, hein, qui va peut-être appuyer sur un domaine en particulier, ou bien nous apporter un nouveau message complémentaire. Ça peut être une conclusion aussi. Hein. Alors, pour les balances, ça veut parler. Il nous en faudrait qu'une, s'il vous plaît. Une seule carte pour les balances. Mois d'avril 2025. Pour les balances. Alors, j'en ai une qui s'est mise à l'envers, là. Allez, sinon, je vais aller la chercher. Hein. Hop là, merci. Ben, voilà. Ce sera celle-ci. Alors, le tarot akashique nous dévoile le 6 de parchemin, les sables du temps, et elle est inversée. Donc je la retourne volontairement, je vous la montre. Donc vous voyez ce personnage là qui se retrousse les manches, qui a déjà achevé pas mal de boulot derrière lui. Il en a encore un dans les mains et il regarde le temps dans ce sablier. Alors elle est inversée, je vais vous en lire la signification. Alors vous avez plus de temps que vous ne le pensez. Inutile de vous presser. Le soleil se lève à l'est pour un nouveau jour et le sablier est rempli. La tâche à accomplir peut exiger plus de recherche et un plus important suivi. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Vous voyez cette notion de repos là, le temps va être important hein, dans votre mois. Hein. Peut-être aurez-vous l'occasion de faire des recherches plus en profondeur ou de vous connecter à d'autres personnes qui peuvent vous aider. Reprenez votre souffle, vous avez encore largement le temps d'explorer la situation. Voilà, donc le temps va être très important. Prenez le temps de la réflexion, peut-être cette froideur va résider aussi, pour éviter ce doute, va résider dans prendre le temps pour soi, la réflexion. Hein. Alors maintenant, je vous propose, si vous le souhaitez, pour terminer cette guidance, de choisir entre l'ampoule, la cible et l'œil, et je vais prendre une carte du petit oracle de la forêt pour vous donner un message complémentaire. Donc l'ampoule, hop là, la cible et l'œil. Oh là là, ça veut discuter. Hein. Bon, il y en a deux, alors je vais prendre les deux. Alors, pour ceux qui ont choisi l'ampoule, résilience. Soyez forts face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Ici, vous voyez, le doute divise les hommes, c'est un poison qui désagrège les bonnes relations, c'est une épine qui irrite et fait mal, c'est une épée qui tue. Donc là, la résilience, soyez forts face aux épreuves. Hein. Vous pouvez rencontrer effectivement des difficultés, on l'a vu, dans la famille et en amour, il peut y avoir des difficultés, mais soyez forts. La cible, transformation, émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Et j'ai envie d'ajouter, comme la balance sait très bien le faire. Alors maintenant, l'œil, vous en avez deux. Le voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes
et purification, purifiez votre esprit fatigué. Vous voyez, cette notion de repos et de temps et de réflexion est importante. Et promenez-vous dans les clairières boisées. On vous demande là peut-être de changer un peu d'air, alors sans aller très très loin de chez vous, parce que parfois on n'en a pas forcément les moyens ni l'opportunité, mais purifiez votre esprit fatigué. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très vite.